Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la sagesse des Écritures. C'est encore un grand plaisir pour moi de vous retrouver cette semaine. Aujourd'hui, c'est pour étudier encore un épisode de la vie de Joseph, dans la continuité de ce qu'on avait étudié un peu la semaine dernière. Ce passage se trouve dans Genèse 45, le verset 5. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, en fait, les frères de... Donc, il y a eu la famine en Égypte. Joseph avait été mis responsable de la récolte et de la gestion de la famine, justement. Et donc, il y a assez à manger pour les Égyptiens. Et du coup, les peuples des pays frontaliers viennent acheter à manger en Égypte. Et la famille de Joseph, ses frères qui l'avaient vendu, viennent justement chercher à manger en Égypte. Et donc ils rencontrent Joseph. Et donc Joseph, voilà, les met un petit peu à l'épreuve pour voir si leur cœur a changé par rapport au moment où ils l'ont vendu. Et donc ils se rendent compte qu'effectivement ces frères ont changé. Ils prennent soin de leur dernier petit frère Benjamin. Et donc quand Joseph se rend compte de ça, il annonce à ses frères que en fait c'est lui Joseph et que voilà, mais en fait il est super heureux de les avoir retrouvés. Et en fait au verset 5, il leur dit maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et donc j'aime beaucoup cette déclaration de Joseph. Ça rejoint une discussion que j'avais eue avec un patient cette semaine justement, où en fait ce patient me disait que on parlait de tout et de rien, et puis on était arrivé à parler de Dieu à un moment. Et ce patient me disait qu'en fait il avait une période où justement il s'était un petit peu éloigné de Dieu parce que à son travail une porte s'était fermée, une opportunité avait été fermé et ça l'avait un petit peu chamboulé parce qu'il comprenait pas pourquoi alors qu'il avait rien fait de mal entre guillemets. Et en fait, ce que Joseph nous enseigne dans ce passage, c'est que des fois on peut avoir ce sentiment que Dieu ferme certaines portes, que les chemins qu'on avait prévu de prendre ou les plans qu'on avait établis en fait s'écroulent et qu'on est obligé de prendre une autre direction, on est obligé de refaire d'autres plans. Mais en fait, si une porte se ferme, c'est parce qu'il y en a une meilleure qui doit s'ouvrir. Et souvent, nous, on a notre petite vision terrestre, notre petite vision à une année, à un jour, à notre petite vision avec ce qu'on veut accomplir. Mais Dieu a la vision de ce qu'il veut nous faire accomplir. Et souvent, c'est bien plus grand que ce qu'on peut imaginer pour nous-mêmes. Donc voilà, la petite exhortation que du coup je nous laisse, c'est... ne soyons pas découragés lorsque des portes se ferment, ne soyons pas tristes. Au contraire, continuons à avancer avec enthousiasme et gardons à l'esprit que si une porte s'est fermée, c'est parce que Dieu veut nous emmener à un autre endroit et qu'on sera plus utile dans cet autre endroit, comme Joseph l'a été pour sauver toute sa famille de la famine. Donc voilà, soyons optimistes, continuons d'avancer et gardons la foi que Dieu prépare quelque chose de grand pour chacun d'entre nous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager avec les gens qui pourraient en avoir besoin. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.